Tu sais que c'est une avenue qui va te rendre libre et heureuse, l'entrepreneuriat. Tu sens que c'est un endroit où tu vas pouvoir rêver. Tu le vois chez les autres. Tu vois les autres entrepreneuses du web. Tu es sur Instagram, tu les suis, tu vois ce qui est possible. Tu les entends parler, tu écoutes mon podcast. Donc tu sais que c'est possible. Sauf que, avec tout le conditionnement social dont tu as été victime, tu ne te lances pas. Ou, et ça c'est pire encore selon moi, tu ne te lances pas pleinement. Bonjour entrepreneuse, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode de Mêle-toi de ton bise, le podcast où l'on parle de business web, de marketing et de vie d'entrepreneuse. Je m'appelle Rim Bouksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuses et je te promets une émission 100% honnête pour t'aider à injecter plus de sérénité et de rentabilité dans ton business. C'est parti! Bonjour entrepreneuse, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mêle-toi de ton bise. Je m'appelle Rim Bouksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuses. Je viens de finir d'écouter un épisode de Abraham Hicks qui s'appelle Don't Block Your Enthusiasm. Et elle parlait en fait, Abraham Hicks, qui est une femme, je t'invite à aller découvrir qui elle est, je te mettrai les notes dans le show notes. Elle parlait en fait de comment on est enfant, comme on est en tant qu'enfant par rapport à aujourd'hui. Quand on arrive au monde, on est avec peu de limitations. Enfant, tout est possible. On n'a pas de limite. On rêve ce qu'on veut, on pense ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, à la limite du dangereux, justement. On se jette dans la vie, on rit fort, on grimpe dans les arbres. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai souvent cru que si je me jette dans le vide, je pourrais voler. C'est ça, en fait. Quand il n'y a pas de limitation, quand on est enfant, c'est extraordinaire. Moi, je regarde mes enfants et c'est juste magnifique. Ce matin encore, ma fille m'a demandé, on parlait d'Albert, le chat, notre chat. Elle m'a dit, maman, Albert, quand il va grandir, il va devenir humain. Et je dis, non, si, maman, je suis sûre, il va devenir humain. Et je comme fait, waouh, c'est oui, ok. Je dis, tu sais quoi, on va rentrer à la maison, on va lui demander. Être enfant, c'est juste magnifique. Il y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est too much. Why not, en fait, c'est juste le pourquoi pas. Et c'est là où nos parents interviennent, où les adultes, en général, qui sont avec nous et qui doivent nous garder en vie, mettent en place des limites pour notre sécurité. Et des fois, ils vont un peu trop loin. C'est rarement intentionnel, mais des fois, ils nous coupent nos ailes. Par exemple, alors qu'on aimait grimper dans les arbres, maintenant on a peur de tomber. Nous qui rions très fort, maintenant on se tait, de peur d'être jugé. Puis pareil pour nos rêves, dans nos rêves, puis les métiers que l'on choisit. Enfant, on nous laisse rêver. Je veux devenir astronaute. Je vais être pompier qui conduit une voiture de policier. Ça, c'est mon fils. Je serai un loup. Ça, c'est ma fille. Puis nos parents nous regardent avec amour et déjà parfois, on essaie de nous expliquer que ça va peut-être pas être possible. C'est compliqué. Il faut vraiment être brillant pour être astronaute ou il faut être vraiment bon à l'école. Tu sais, un pompier, c'est pas un policier, etc., etc. Et Abraham Hicks dit que dans tout ça, on est victime de conditionnement social. Et surtout les femmes. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti. Avant, enfant, j'étais un véritable garçon manqué. J'étais complètement libre. Je veux dire, je grimpais je grimpais aux arbres. J'avais toujours un bâton dans les mains à taper partout. J'étais complètement sauvage. Et ado, inconsciemment, mes parents m'ont orienté vers une, entre guillemets, une attitude de fille. Tu ne peux pas faire ça de cette façon. Ce n'est pas féminin. Les jeunes filles ne font pas ça, etc., etc. Et arrivé à l'âge adulte, tu sens que tu as envie de changer, que tu peux faire les choses autrement, mais tu te bloques, ça ne fonctionne pas. L'entrepreneuriat te parle, te tente, t'appelle, mais est-ce que j'ai le droit de rêver? Bref, tu sais que c'est une avenue qui va te rendre libre et heureuse, l'entrepreneuriat. Tu sens que c'est un endroit où tu vas pouvoir rêver, tu le vois chez les autres. Tu vois les autres entrepreneuses du web, tu es sur Instagram, tu les suis, tu vois ce qui est possible, tu les entends parler, tu écoutes mon podcast. Donc tu sais que c'est possible. Sauf que, avec tout le conditionnement social dont tu as été victime, tu ne te lances pas. Ou, et ça c'est pire encore selon moi, tu ne te lances pas pleinement. Toutes tes pensées te sabotent. Et quand tu n'es pas prête à faire le travail qu'il faut pour te libérer, tu intègres ces limites et tu n'avances pas.
Si tu te reconnais dans cette situation, la première étape est faite. Tu te reconnais, tu es consciente de ça. La première, elle est faite. La seconde, c'est de l'accepter. Accepter que ça t'affecte. Accepter que ça remue des choses en toi. Accepter aussi que ça te construit. Okay? Ça te rend cette femme incroyable, pleine de caractère et qui a envie de relever le défi de l'entrepreneuriat. Puis ensuite, il faut s'intéresser à ses pensées. Comme l'explique Abraham Hicks, Byron Katie, Brooke Castillo, bref, tes pensées créent tes émotions qui créent tes actions. Si tu veux commencer ce travail profond, je t'invite à visiter le site de Byron Katie qui explique sa méthode justement un peu de déconstruction des pensées limitantes. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais qui justement t'aide à outrepasser ces pensées, à ne plus les laisser te guider. Son site est magnifique et les exercices sont en français. Aussi, si tu ne parles pas anglais, je vais te mettre le site dans le show note. Et je te recommande aussi Brooke Castillo si tu parles anglais. Sinon, il y a aussi ma copine Claudia Anatella qui fait ça merveilleusement bien. Je vais te mettre tous les liens en show notes. Donc ce travail, si tu es willing, si tu es prête à faire ce travail, si tu te reconnais, tu n'es pas dans le déni, donc c'est magnifique. Si deuxièmement, tu acceptes que ça te construit puis que ça t'affecte, et troisièmement, tu décides d'attaquer le travail sur tes pensées, ça va être merveilleux. Ça va faire en fait, tu auras déjà une longueur d'avance sur toutes celles qui veulent, qui rêvent de relever le défi d'entrepreneuriat web. Ce travail sur la pensée puis le mindset, c'est l'un des plus importants que tu auras à faire en tant qu'entrepreneuse. Et tout au long de ta carrière. Okay? Là, si tu penses à te lancer ou si tu t'es lancé déjà, il faut que tu le saches, c'est le travail le plus important que tu auras à faire. Quelle que soit l'étape que tu auras à passer, il va te falloir faire ce travail. Et ça ne va pas se faire juste une fois. Voilà, on ne le fait pas une fois puis on oublie. Non, c'est un travail continu. Ça fait 15 ans que je fais ça. Et encore aujourd'hui, mon mindset, mon état d'esprit me joue des tours et des fois je retombe dans mes faux plis. Tu sais, tout ce conditionnement social, mais aussi ce que j'appelle le download familial, sociétal, culturel, on retombe dedans. Donc il faut toujours être sur le qui-vive, toujours être à l'affût de nos pensées. C'est un travail continu. Et c'est aussi pourquoi c'est un travail que j'ai intégré dans mon programme Business Booster, qui est un programme où j'aide mes clientes à mettre des fondations solides d'un business rentable et serein, parfait pour leur style de vie, parce que c'est une approche holistique, parce que tu ne peux pas être une entrepreneuse qui cible l'abondance, qui veut son abondance et ne pas penser à travailler ton mindset. Le travail de mindset, pour moi, dans tout ce que je fais, il est omniprésent. Et à chaque étape, il faut le travailler à un niveau encore supérieur. Tu vois, parce qu'à chaque fois, quand tu débloques des choses, mais on creuse à l'intérieur, on débroussaille, on enlève des cailloux de nos chaussures et on peut aller plus vite et plus loin. Donc, entrepreneuse, cet épisode a plusieurs vocations, il a plusieurs missions. Le premier, c'est de te dire, essaie de retrouver un petit peu ta capacité à rêver. Tu rêves de l'entrepreneuriat web. Si tu m'écoutes et que tu n'es pas en entrepreneuriat web, tu as ce rêve-là. Moi, je te dis de foncer. Trouve la bonne manière pour toi pour foncer et fonce. Si tu es déjà en entrepreneuriat web, est-ce que tu es 100% aligné avec qui tu veux être? Est-ce que tu es pleinement lancé? Est-ce que ton conditionnement social te limite? Et enfin, comment se porte ton mindset? Et est-ce que c'est quelque chose que tu travailles dans ton business? Voilà, entrepreneuse, viens converser avec moi sur Instagram ou en commentaire de cet épisode. Ça va me faire super plaisir de te lire. Merci, entrepreneuse, d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissante que tu participes à cette conversation sur l'entrepreneuriat web féminin. Ce serait super si tu pouvais prendre 2 petites minutes pour partager cet épisode avec une autre entrepreneuse que ça pourrait aider. Ensuite, pourquoi ne pas aller sur iTunes et me laisser un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu et les sujets que tu aimerais que j'aborde. Ça va m'encourager dans ma mission d'aider les entrepreneuses à se construire un business rentable et serein au diapason de leurs rêves de femme. À bientôt!